Que de souvenirs, que de souvenirs. Ah, que c'était gai d'aller en famille visiter Bruxelles et le petit Manneken-Pis. Ah, c'était il y a déjà 2 ans, au moment des fêtes de Noël. Nous avions été voir les illuminations de la Grand Place, car nous avons la plus belle place du monde, avec les décors, le sapin, la crèche. C'était magnifique, un agréable moment passé. Ah, ça me plairait bien d'y retourner d'ailleurs. Je vais essayer, on va regarder ça. Allez, allons voir l'histoire du jour. Que nous a-t-il concocté comme histoire? Tiens, au fait, c'est vrai ça. Mannequin-Pis. Comment il est arrivé là, tout petit, à faire pipi tout seul? Bonne question. Quelle est l'histoire du Mannequin-Pis? Oh, ben mon grand livre blanc, magique, m'a entendu. Et je vais donc vous raconter la légende du petit bonhomme de bronze, le Quête de Bruxelles. On raconte qu'il y avait une fois une méchante sorcière. Cette sorcière était très vieille et depuis bien longtemps elle habitait une maisonnette située au coin de la rue du Chêne et de la rue de l'Étuve, ou Stoufstraat, ainsi appelée parce qu'en 1212 déjà, et bien avant cette époque peut-être, il s'y trouvait une étuve ou un bain public. Cette méchante femme avait fait du mal à presque tous ses voisins qui la craignaient beaucoup. Elle était sale et mal vêtue et ne sortait que le soir. Où allait-elle ainsi toute seule? Nul ne le savait, et personne ne cherchait à le savoir, car pour cela il eût fallu la suivre, et qui eût osé le faire? Quand le bourgeois attardé rentrant chez lui la rencontrait, il faisait un crochet pour ne pas se trouver trop près d'elle, et les petits enfants cachaient leur tête dans les jupes de leur mère lorsqu'elle passait, silencieuse et courbée. Il y avait aussi un bon vieillard. Ce bon vieillard était autant aimé que la méchante femme était détestée. Il faisait beaucoup de bien aux pauvres gens, et l'on était heureux rien qu'à le voir. Les petits enfants n'en avaient pas du tout peur. Or, un jour, un petit garçon qui passait dans la rue de l'Étuve s'arrêta et, sans prendre garde à l'endroit où il se trouvait, se mit à satisfaire un besoin impérieux, mais fort naturel, contre la porte de la maison de la sorcière. Cela s'est vu de tout temps et se voit encore chaque jour. Mais la sorcière, entendant peut-être un bruit insolite, sortit de sa demeure et apercevant le petit bonhomme qui finissait à peine, lui dit tout en colère: Tu as déshonoré ma maison en faisant ce que tu as fait. Je te condamne donc à faire la même chose durant tous les siècles qui vont venir. Puis elle rentra chez elle. C'était une méchante femme, n'est-ce pas? Et l'enfant ne méritait pas un châtiment si sévère. Aussi, que vit-on soudain? Le bon vieillard apparut tout à coup portant dans ses bras une statuette de pierre qu'il mit à la place du petit garçon. Il prit celui-ci par la main et le conduisit auprès de ses parents, et depuis ce temps, la statuette a toujours fait ce que l'innocent bambin aurait dû faire si le bon vieillard n'avait pas été là. Eh ben, ça. Ah, on raconte aussi. Il y avait une fois une famille composée du père, de la mère et d'un petit garçon. C'est une autre histoire, une autre légende. Celui-ci était âgé de 3 à 4 ans et comme il était leur enfant unique, ses parents l'aimaient, le choyaient comme un prince. Un jour qu'il y avait fête à Bruxelles, le père et la mère revêtirent leurs beaux habits de dimanche, habillèrent bien gentiment leur petit garçon,
le prirent par la main et sortirent. Il y avait beaucoup de monde dans les rues et le bambin qui voulait tout voir tirait ses parents par-ci, par-là, tant et tant qu'à la fin, sans qu'on sût comment, il fut séparé d'eux et resta seul dans la foule. Lui n'y prit pas garde, il regardait et s'amusait énormément, et il trouva cependant que les grandes personnes le bousculaient beaucoup, ce qui se comprend, car elle aussi voulait tout voir. Cependant, ses parents le cherchaient de tous côtés, si petit, il va lui arriver malheur, pensait sa mère. Son père aussi était inquiet, et il cherchait, 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 mais la nuit vint, et ils ne le trouvèrent pas. 4 jours se pas. 4 jours se passèrent, et leur fils n'était pas encore revenu. Oh, que les parents étaient tristes, comme ils pleuraient, ils n'espéraient plus le voir. Toutefois, le père du petit malheureux se mit encore à sa recherche, et le 5e jour étant arrivé au coin de la rue de l'Étuve et de la rue du Chêne, il vit qui? Son fils, dans une posture qui ne laissait aucun doute sur l'objet de son occupation momentanée. Vous pensez bien que prendre le garçonnet dans ses bras, l'embrasser, le porter en courant à sa mère, tout cela demanda à peine le temps nécessaire pour l'écrire. Le père, heureux d'avoir retrouvé son enfant, voulut que le souvenir de cet événement se perpétuât, et dans ce but, il éleva à l'endroit où le petit bonhomme s'était arrêté une statue de pierre qui depuis lors laisse couler un filet l'eau claire dans le bassin que se trouve sous elle. Et voilà, c'est tout à fait une autre histoire du petit Manneken Pis. Et on raconte encore. Or, en ce temps-là, Bruxelles fut bloquée par un ennemi puissant. Des savants vous raconteront les actions d'éclat accomplies par les Bruxellois et par leurs adversaires. Ils vous diront que le siège dura de longs jours, que les bourgeois se défendirent courageusement, et qu'enfin les ennemis furent contraints à se retirer. Mais ce qu'ils ne vous diront pas, parce qu'ils ne le savent pas, c'est que les assiégeants étaient des gens très malins. Aussi, voyant qu'il leur était impossible de s'emparer de notre vaillante ville, ils résolurent d'y mettre le feu. C'était méchant, non, n'est-ce pas? Et ils le tentèrent cependant, allumèrent une mèche et s'en allèrent. Un petit garçon n'eût vu la mèche qui brûlait, et malgré son âge n'eût compris le danger. Que faire? Il n'avait rien pour y parer, et il n'hésita pas et se mit à arroser la mèche qui s'éteignit. Voilà comment un bambin sauva Bruxelles. Le fait fut bien vite connu, et en l'honneur de l'action accomplie par le jeune brave, les bourgeois lui élevèrent une statue reproduisant son acte héroïque. Ça, c'est encore une autre histoire. Et on raconte encore une autre, Manneken Pis. C'est un petit prince de Bruxelles âgé de 5 ans, appelé Godefroy. Un jour, marchant en tête d'une procession se rendant avec le clergé, au devant d'une armée de croisés qui revenait de Jérusalem, il s'arrêta au coin de la rue de l'Étuve et de la rue du Chêne, pour faire ce qu'son son successeur fait aujourd'hui encore. Mais le petit prince ne put reprendre sa place que quand la procession fut passée, c'est-à-dire au bout d'une heure, car il fit pendant tout ce temps ce qu'il croyait pouvoir accomplir en 1 minute. On regarda ce fait comme un prodige, et en souvenir de l'événement, on éleva la statue que vous connaissez. Mais des gens réfléchis prétendront que cette histoire n'est pas la vraie, et ils vous en raconteront une autre, moins prouvée qu'elle. Ah ben, ça en fait des histoires, hein. Oh, encore et encore, on raconte enfin. Manneken Pis est un petit enfant qu'un juif qui habitait la rue de l'Homme chrétien vola un jour à ses parents et emporta dans sa demeure. Des savants prétendent que c'était le temps où les juifs profanèrent les saintes hosties à Bruxelles. Or, en ce temps, les juifs étaient considérés comme des maudits. On les éloignait des villes, ou quand on leur permettait de s'y fixer, ils devaient habiter un quartier spécial. On les accusait de toute espèce de pratiques superstitieuses. On leur imputait aisément bien des crimes. Ils étaient craints et honnis de tous. Donc, ce juif volait
dit-on mettre à mort le petit garçon. Cependant, le père de l'enfant fit d'actives recherches dans la ville. Comme c'était un grand seigneur, le juif eut peur. Un soir, il reconduisit l'enfant au coin de la rue où il l'avait enlevé. C'est là que ses parents le retrouvèrent. Ils élevèrent une fontaine et firent mettre le dôme de Notre-Dame de Bon Secours en souvenir de la joie qu'ils avaient éprouvée en le revoyant. Finalement, on ne saura jamais qui du savant, du chroniqueur ou de l'amateur de merveilleux nous rapporte la version authentique des aventures du plus vieux bourgeois de Bruxelles. Malheureusement, on s'est très peu inquiété de la version historique de la légende qui pourtant met en scène un enfant de haute lignée et un chêne majestueux. Cela s'est passé à Vilvoorde en 1142, à la bataille dite de Ransbeek ou des Trois Fontaines, pendant laquelle le berceau du petit Godefroy II de Brabant, âgé seulement de 2 ans, fut suspendu 3 jours durant aux branches d'un chêne pour stimuler l'ardeur de ses chevaliers. Le jeune duc ne s'en serait levé que pour uriner en direction de l'ennemi malinois. Et c'est ce chêne-là, ramené triomphalement à Bruxelles et replanté près de la fontaine commémorative qui a donné son nom à la rue. Voilà. Eh ben, on en sait un peu plus sur le petit mannequin de Pessin. Allez, belle journée. Pensez à prendre bien soin de vous. N'hésitez pas à aller visiter notre magnifique capitale et ses joyaux. À bientôt.